you're feeling the pain, then you start kicking into your toe. You start pumping your fingers and stomping your feet. Hello, hello, hello à tous. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le chat, mais bon, joyeuse Pâques à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour ce matin. Lundi matin, notre press team call, c'est un jour férié, donc ben, bravo aux courageux, hein. Comme on dit, vous m'entendez tous bien là? Ouais, c'est tout bon? Ok, super. Donc, on va commencer par faire un petit tour d'horizon par rapport à ce week-end. Je crois il y avait un événement sur Orange, si je ne me trompe pas. Et j'aimerais bien écouter Adeline. Adeline, est-ce que tu es là? J'ai vu que tu étais sur l'event. J'ai vu un peu tes stories, tes posts et tout ça. Donc, vas-y, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé, ce que tu as retenu de l'événement, s'il y avait une énergie, comment ça s'est passé. Let's Bonjour, go. bonjour à tous. Donc moi c'est Adeline, j'ai 37 ans et je suis là depuis à peu près voilà 2 mois. J'ai perdu 5 kilos, voire 6 même dernièrement. J'ai repris beaucoup d'énergie donc je suis au top. Oui je suis venue à Orange donc hier avec mon sponsor Olivier et Romy. On a pu faire une super dégustation. Romy avait fait des pancakes, on avait fait une décoration printanière, il faisait beau, il y avait une belle énergie. Donc très sympa. La présentation au top, hein, une petite présentation sur le chocolat très agréable d'Olivier. Et puis surtout Kevin du marché qui était là et qui était vraiment très inspirant. Alors moi, j'ai pas encore eu le- la chance d'avoir assisté à, au superviseur, voilà, à l'école des superviseurs. Donc bon, il va falloir y aller parce que ça donne envie quand même. Mais ouais, les petites choses voilà, il a un côté, il est vraiment très différent de moi et c'est inspirant. Parce Trop que moi, bien. je suis un peu gentillette et lui est assez ferme et directif, quoi. Donc, c'est bien pour moi de voir ce genre de personnalité. Voilà. Trop bien, Adeline. Ouais, j'ai vu un peu tes stories. Ouais. Excellent. Et puis bravo pour ton résultat. Et puis la Merci. qualification superviseur, elle va tomber rapidement. Bravo à toi en tout cas. Merci beaucoup. Qui aimerait partager aussi sur l'événement de ce week-end qui était sur Orange? Avant toute chose, j'aimerais quand même que on fasse un tonnerre d'applaudissements pour notre championne de trail parce que Chloé est arrivée dans le trail de Carcassonne. Première féminine, neuvième générale. Alors, je ne sais pas combien il y avait de personnes qui couraient, mais tu as dû passer devant pas mal de mecs. Vas-y, raconte-nous un peu l'expérience ce week-end, Claude. Ouais, c'était trop bien. Alors, je sais pas, faut que je regarde la liste. Je sais plus combien on était. On n'était pas très, très, très nombreux. C'était mon premier trail et du coup, j'ai pu tester les boissons. Donc, c'était top. J'avais un côté CR7, un côté hydrate et c'était parfait pour 20 kilomètres. Mais le prochain, ce sera avec du prolong. Donc, du coup, nickel. Trop hâte de... Nickel en termes d'énergie, des bonnes gamelles, on adore. Trop bien. Ouais, j'ai vu ça, on a vu dans tes stories et tout. En tout cas, félicitations. Premier try, première arrivée en première position. Incroyable. Bravo, Claude. Extraordinaire. Olive, tu veux dire quelque chose peut-être sur ce week-end aussi, sur dimanche? Avec plaisir, oui. Du coup, Olivier, je fais repartage rapide des résultats un peu mis à jour. Moi, ça fait 7 ans, ça bientôt 8 d'ailleurs, que je prends les produits Herbalife Nutrition. Euh, Récemment, je m'étais cassé le bras en début d'année et vraiment impressionné d'avoir pu reprendre le sport aussi vite, d'avoir guéri aussi vite. De toute façon, voilà, le staff médical, en fait, ils le disent, hein, quand on a une bonne hygiène de vie, qu'on mange correctement, qu'on fait du sport, on guérit aussi beaucoup plus vite. Donc c'est quand même bien flagrant parce que maintenant on m'a annoncé une récupération pour cet été et voilà, j'ai quand même très très bien récupéré malgré la fracture récente. Donc je suis vraiment trop content. L'événement d'Orange, ben ouais non, très bonne énergie. Étant donné que c'était sur un week-end de Pâques, on va dire qu'il y avait vraiment que des personnes vraiment déterminées à réussir dans leurs objectifs. Donc oui, il y avait une belle énergie dans la salle, même si c'est un événement où on était moins nombreux, mais avec des personnes plus engagées. Donc ça fait la différence aussi.
Kevin Dumarché, moi, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce on a démarré Herbalife à peut-être quelques mois, 3 ou 4 mois d'écart. Et voilà, aujourd'hui, Millionnaire Team, il a raté un cut de, il a raté son premier cut de Millionnaire 7.5 à 80 points royalties. Ce qui veut dire qu'au lieu de faire 7500 points royalties, il en a fait 7480. Mais voilà, une super énergie, une super ambiance, un super enthousiasme. Il était là, il disait, bon, c'est vrai qu'il y a le truc du pins et tout, mais ça fait quand même des revenus à plus de 23 000 euros. Donc il a dit, c'est pas grave, ça va se faire le mois d'après et tout va bien. Donc ouais, hyper inspirant. C'est vrai que Kevin, c'est quelqu'un d'hyper calme. C'est pas quelqu'un qui va utiliser trop de superlatifs, incroyables, magnifiques, de la bombe, machin. Mais voilà, c'est très posé et ça fait aussi du bien de voir que en fait, bah, tous les profils et tout peuvent réussir et performer dans l'activité. Et voilà, est vraiment hyper intéressant. La suite, bah, c'est mois de mai, vraiment concentré sur faire un bon mois d'avril et avoir plus de nouvelles personnes pour découvrir le concept au mois de mai, les amener sur les événements. De toute façon, c'est comme ça que ça marche. Moi, j'ai noté quelqu'un qui a une activité qui est en croissance et quelqu'un qui a du monde sur les événements. Donc, je sais ce qu'il reste à faire. Merci. Trop bien, Olive. Merci pour ton partage. Peut-être que Romy, tu étais aussi sur l'événement. Si tu veux dire un mot par rapport à te présenter, dire un petit mot sur ce qui s'est passé hier. Ouais, avec plaisir. Donc, Romy, ça fait 30 ans que je connais la nutrition et que j'ai démarré sérieusement mon petit-déj, hydratation il y a bientôt 15 ans. J'avais beaucoup de surpoids, j'étais très très fatiguée et du coup ça m'a permis d'éliminer 5 kilos en fait le jour même de mon accouchement parce qu'en fait j'ai démarré en étant enceinte et d'éliminer 4 mois après les 20 kilos que je contrôle régulièrement voilà depuis bientôt 15 ans. Et en fait, l'activité, donc je suis une ancienne barman, je l'ai démarrée il y a 8 ans. On est dans la huitième année, là maintenant, ça y est. Et en fait, c'est ouf parce que c'est toujours plein de challenges. On est toujours dans l'évolution, on est toujours dans la compréhension de choses différentes. Et c'est quelque chose que je ne pouvais pas avoir, que ce soit au niveau de l'évolution des gains, etc. Mais dans mon métier de barmaid, cette possibilité d'évoluer, de comprendre des choses et de faire à chaque fois quelque chose de différent. Ça, c'était pas possible dans ce métier. Et c'est ce qu'on a avec Herbalife. Donc, quoi de nouveau sur cet événement qui était, je rejoins complètement Olivier et Adeline, très calme, Kevin très calme, donc ça change. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très enthousiaste, quelqu'un qui est toujours en train de sauter un peu comme une puce un peu partout. Mais, euh, mais c'est bien du coup d'entendre quelqu'un comme ça, complètement posé, qui va assez rapide, qui est assez dans les faits. Et c'est vrai que, voilà, lui, il a dit, j'ai 18 premières lignes et on est 200, donc c'est 18 premières lignes et en tout 190 personnes d'aider. Donc ça veut dire qu'il est proche des 200, ça veut dire qu'il est proche du President's Team. Donc c'est quand même impressionnant, sachant que il a démarré un an après moi. Donc, c'est, ça fait quelque chose, c'est vrai, ça pique un peu l'ego, mais dans un sens, moi, je suis contente pour lui et c'est surtout que c'est hyper rassurant parce que toutes les personnes qui étaient dans cet événement, donc tous les leaders régionaux, on a été reconnus quasiment en même temps Get Team sur la scène. Ils sont dans une belle progression, sont proches de faire le Get 2.5. Donc, je me dis, nous aussi, on est sur cette lancée et ça va se faire aussi. Et en fait, moi, ce que je retiens, évidemment, merci encore à Adeline pour le duo champêtre qu'on a eu avec le buffet parce que voilà, elle a apporté vraiment sa touche de couleur et florale, donc ça, c'est trop bien. Donc, ça, c'est top parce que ça fait vraiment la différence dans l'événement, ce goûter qui permet aux gens justement de goûter la nutrition d'une manière différente. Et. Mais ça fait un moment convivial aussi. Ça fait un moment aussi de reconnaissance pour les personnes qui s'engagent et qui font aussi cette pause. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment un super événement avec une très très belle énergie. Et pour moi, on est dans la voie, elle est tracée et il y a juste à continuer, il y a à faire ce qu'on est en train de faire. Et
Let's go, President's Team. Trop bien, Romy. Merci, merci pour ton partage. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui était en event ce week-end et qui aimerait dire un petit mot. Et puis ensuite, on va enchaîner un petit peu sur ce que on a l'habitude de faire les lundis matins. Ouais, vas-y, Pat. Tu étais aussi sur un. Je crois qu'il y avait aussi Florie qui était sur un stand. C'est ça, Flo, hein, il me semble. Tu veux la laisser parler juste avant toi? Ce serait top. Flo, vas-y, raconte-nous un petit peu. Je crois que tu avais un événement ce week-end aussi. Mets ton mic, raconte-nous un petit peu quelques anecdotes, comment ça s'est Oui, passé. alors désolé pour l'œil, je me suis fait piquer, donc c'est pas grave. Alors bonjour à tous, je m'appelle Florie, donc pour ma part ça fait 4 ans que je consomme ma nutrition. J'ai pu perdre 21 kilos et 45 centimètres de tour de corps, et avec l'équipe on aide 70 personnes à se remettre en forme, et du coup c'est trop bien. Pour ma part, oui, j'étais du côté de Château Arnoux ce week-end en salon. Donc c'est vrai que ça fait 2 ans que je développe autour des salons bien-être, et du coup j'ai repris un peu l'idée que Pat et Chloé avaient un peu fait sur les salons. Donc on fait déguster tout ce qu'on fait, l'aloe, le thé, on fait des pancakes, tout ça. Mais du coup on a mis aussi nous aussi le petit jeu de la Tanita, et c'était vraiment un truc de fou parce que juste quand on change quelque chose que l'on a l'habitude de faire, qui commence un peu à rouiller, si on peut dire ça comme ça. Du coup, on a eu plein de monde qui ont voulu prendre le jeu de savoir leur âge métabolique. Et en fait, on a fait plus d'une dizaine de contacts. C'était un truc de fou. Et du coup, c'est des gens qui vont pouvoir repasser au club, où on a pu poser des EBE un peu plus poussés avec eux malgré tout. Et c'était trop bien. Et je repars, bon, bah, ce week-end, on est à Lyon. Mais le week-end d'après, je repars pour Fontvieille avec l'un de mes superviseurs qui a envie de savoir comment ça se passe les salons. Donc c'est trop bien parce que bah, vous pouvez développer de toutes les manières. Et en plus, on se régale, on danse sur la scène, on peut parler au micro et de développer ce que l'on fait comme job. Et on le fait tellement avec le cœur et avec le smile qu'ils sont contents. Donc voilà, merci. Trop bien, Flo. Alors, et puis que ton œil aille mieux, hein. Et on voit ça, hein, ça fait un peu corsaire, mais bon. Tout va bien. Donc après Florie la pirate, Patrice, raconte-nous un petit peu ton week-end. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Écoutez, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrice Blouza, j'ai 65 ans et ça fait bientôt 30 ans que je consomme les produits Herbalife avec 17 kilos de moins, 2 paquets de cigarettes de moins par jour et une meilleure hygiène alimentaire, une meilleure hygiène de vie. Voilà, pour faire un peu du sport porté parce que j'ai des soucis avec mes vieux genoux et des opérations. Donc, j'ai pris un VTT électrique de bonne qualité qui me permet de me dépenser, qui me permet de faire des belles sorties et puis d'être dans la nature parce qu'on habite dans le Vercors et c'est une région préservée, donc c'est vraiment super agréable. Voilà, et puis moi, mon truc, c'est les stands sportifs. Donc hier, au lieu d'aller manger le rôti avec toute la famille, je suis parti à 7 heures du matin sur un stand de triathlon dans un petit village, enfin une petite ville, Saint-Marcelin, où tu as joué au rugby, Sylvain. Et du coup, c'était assez intéressant parce que d'abord, l'organisation m'a invité. Donc, je n'ai pas payé le stand. Il y avait un seul stand de nutrition et un seul stand, en fait, sur la compète. Donc, il n'y avait que moi. Donc, c'est assez aussi intéressant parce que, évidemment, tu es vu. Évidemment, comme on m'invite, alors on m'invite parce que je sollicite le truc, hein. C'est pas qui m'appelle, il cherche Patrice Blouza. Est-ce que tu veux bien venir, s'il te plaît, sur notre épreuve parce que tu es magnifique, hein. C'est pas ça l'idée, hein. L'idée, c'est que je suis proactif et que quand il y a des événements, j'appelle les organisateurs et je fais une proposition professionnelle. La proposition, elle est la suivante, c'est d'offrir donc des produits pour le podium. Pourquoi pour le podium? Parce que eux, ils sont contents parce que ça leur permet d'avoir de quoi doter les podiums. Ça aurait été Chloé, par exemple, elle aurait gagné une gourde Herbalife avec un carton de CR7, un bilan nutrition offert et un paquet de chips. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai offert hier. Et j'ai offert ça pour un podium de 3 personnes. Et après, c'est eux qui décident à qui ils le donnent. Donc, bien évidemment, je leur dis de ne pas le donner aux enfants
OK, et de le réserver plutôt. Alors moi, j'aime bien de temps en temps leur dire, tiens, pourquoi on ne donnerait pas ça au quatrième qui n'a jamais rien. Donc c'est un état d'esprit aussi. Parce que des fois, les premiers, ils ont tout. Et les autres derrière, ils n'ont rien. Donc ça, c'est une idée qui leur plaît aussi. OK, donc voilà. Donc, résultat des courses, d'abord, super ambiance. Il a fait un temps magnifique. Donc ça, c'était extra. J'ai sur mon petit cahier de prise de rendez-vous, 22 rendez-vous de prix. OK, donc voilà. J'ai aussi 2 présidents de club qui m'ont invité sur leur épreuve. Donc, à moi de décider si ça passe dans mon calendrier ou pas. Parce que, bon, il faut aussi garder une vie de temps en temps. Et puis, voilà, donc c'était chouette. Du coup, évidemment, j'ai participé aussi à la vie de l'événement, c'est-à-dire que je n'ai pas pris mon shake devant les gens. J'ai été acheter des frites, saucisses, et au lieu de boire une bière, ben, j'ai bu une eau pétillante. Mais voilà. Donc, dans l'idée, les gens qui m'ont vendu ça, ils ont vu aussi que Herbalife, on mange comme tout le monde, en fait. C'est aussi ça que je veux amener dans l'état d'esprit, qu'on ne fasse pas un fossé entre nous et eux. Voilà, et d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit ah, mais c'est bien équilibré la saucisse. J'ai dit c'est pas mal, et ça manque de protéines, il y a pas assez de saucisse, mais c'est pas mal dans l'esprit. Voilà, donc ils ont vu qu'on était des gens à peu près normaux, et du coup, ça s'est bien passé. Donc en plus, j'ai pu remballer assez bonne heure parce que ça a fini à 2h15, donc à 2h30, c'était tout plié. Ils m'ont même aidé. Et moi, j'aime bien donner un petit coup de main à l'organisation des fois aussi. Parce que comme ça, ils voient que je suis vraiment investi. Donc, du coup, l'année d'après, quand j'appelle, bah, il y a zéro souci pour revenir, quoi. Voilà, ça aussi, c'est important d'être participatif. Quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui galère à apporter quelque chose, ben, je vais l'aider. Enfin, voilà, on est attentif, quoi. Voilà. Et puis après, ben, du coup, je suis allé au stade de rugby parce que Saint-Marcelin jouait un match très important contre un bled à côté d'Avignon, là, les Angles, et qui ont pris une belle branlée d'ailleurs. Et du coup, c'était vachement sympathique parce que, en fait, dans mon équipe, maintenant, j'ai le préparateur physique des Angles qui est distributeur. Mais ils n'ont encore pas les produits, l'équipe. Donc, ça, c'était sympa. Et à la sortie, ben, j'étais habillé Herbalife, évidemment. Donc, le seul habillé Herbalife dans le stade, c'était mes zig. Donc, la visibilité, évidemment, encore une fois, à 100%. Voilà, une attitude. Moi, je suis de Saint-Jean. Quand on fait un derby contre Saint-Marcelin, ben, c'est le derby où on a un monde fou et où on fait tout pour gagner, bien évidemment. Mais ils savent aussi que je supporte aussi leur équipe quand ils sont en difficulté. Alors, dans ma tête, derrière, il y a l'idée que je devienne aussi fournisseur de Saint-Marcelin. Parce que j'ai aussi recruté un mec dans un autre club qui joue contre nous à l'Avéor, à côté de Valence. Et c'est un ancien entraîneur à nous, ancien joueur, qui adore les produits. Donc, moi, mon idée, c'est de faire que tout le championnat régional, il y ait de l'Herbalife dans tous les clubs, si possible avec mon équipe, bien évidemment. Mais si ce n'est pas que mon équipe, c'est que je n'aurais pas fait le boulot ou qu'ils n'auront pas fait le boulot. Voilà, donc c'est juste du travail du quotidien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais, Alors, quand on a beaucoup de coordonnées, parce que 22 coordonnées, c'est quand même pas mal, des fois, on ne se rappelle pas qui est qui, parce qu'on n'a pas fait une photo d'identité des personnes. Donc moi, je le dis pour Chloé qui fait de l'événementiel et pour Florie, là, pour l'instant, je note toujours un petit truc qui m'a interpellé chez la personne. Soit la personne, elle va être rousse, soit la personne, elle va être super sympa, soit la personne, elle va être un peu effacée, soit je fais toujours une petite annotation. Comme ça, quand je récupère mes coordonnées, je sais qui est qui. Et en général, dans la conversation, je leur demande ce qu'ils font dans la vie. Là, par exemple, hier, j'ai eu 4 ingénieurs. Ben, je sais que dans le triathlon, il y a plein d'ingénieurs, en fait. Voilà. Donc, ce n'est pas compliqué. Parce que ça coûte cher et qu'en fait, ils gagnent bien leur vie. Donc voilà, c'est juste de la logique. Et du coup, maintenant, mon jeu, c'est qu'aujourd'hui, je vais envoyer déjà, parce que j'ai 4 contacts urgents,
parce qu'ils préparent des objectifs. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais envoyer les SMS en souhaitant un bon lundi de Pâques et on prend rendez-vous cette semaine avec les 22 personnes si possible pour ne pas laisser s'endormir les choses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à raconter, les amis. Trop bien, mon pote. Super. Toujours dans l'action, hein, toujours. Et c'est inspiration pour tout le monde ici. Donc, bravo, mon pote. Bravo pour tout ça. Et bravo pour ton partage. Euh, OK. Pour les personnes qui nous rejoignent peut-être sur ce call ce matin, on a l'habitude de faire un petit retour sur le week-end, etc. Et puis ensuite, moi, je vous ai préparé quelques petits points. Qui peut-être vont vous faire réfléchir, vous mettre des choses en place. En plus, aujourd'hui, c'est un jour férié, même si je vous avoue que quand vous faites Herbalife de manière professionnelle, vous ne savez plus trop quel est le jour férié, quand c'est dimanche, quand c'est le jour ou quand c'est la nuit. C'est plus trop votre préoccupation parce que, en fait, on peut rencontrer des gens absolument n'importe quand. Vous imaginez si tous les distributeurs Herbalife disent non, aujourd'hui, je parle à personne parce que c'est férié, ce serait assez rigolo, quoi. Donc, euh, donc, on est toujours amené à rencontrer des gens et notamment dans les moments où justement les autres sont un peu plus détentes et ont plus le temps peut-être de discuter, de nous écouter. Ils ne sont pas dans le rush de leur vie quotidienne. Donc, ça, c'est le lundi matin. Puis je vous ai préparé un petit truc là. Je vous invite à prendre de quoi noter aussi. Ensuite, on va avoir demain soir un HOM en ligne, donc pour les personnes qui ont parlé justement des conversations qui ont abouti, comme disait Pat tout à l'heure, et la personne vous demande, mais comment ça fonctionne ton truc, comment on gagne de l'argent? Ben, écoute, viens voir quelques histoires, connecte-toi demain soir à 21 h, tu auras un petit échantillon, et puis ensuite on en parlera. C'est une manière intelligente, parce que votre histoire, elle sera peut-être pas suffisante à faire en sorte que quelqu'un ait envie de démarrer. Donc, c'est pour ça que le HOM, il est intéressant. Et en continuité, on aura demain une histoire aussi de membres de l'équipe des Get Team. Donc, vous allez recevoir le flyer aujourd'hui sur le groupe. Et puis, je voulais aussi vous dire que le samedi matin, on a toujours un appel et on a toujours des grandes, grandes surprises sur ces appels. Et samedi dernier, on a eu une grande, grande surprise avec un appel qui avait été organisé par Chloé et par Florie et où justement, elles ont parlé de leur activité au sein de leur club. Et c'était extrêmement enrichissant. J'en ai enregistré une partie à partir du moment où il parlait des clubs. Donc, je vais l'envoyer à Florie pour qu'elle le mette en ligne pour ceux que ça peut intéresser, qui ont un projet d'ouverture de club. Ça peut aussi vous inspirer. Mais encore une fois, ne ratez pas ces appels. C'est pas une charge horaire énorme, mais ça vous permet de maintenir votre cerveau en marche et votre contact aussi avec les autres distributeurs. Et puis évidemment que l'idée, c'est d'avoir de plus en plus de caméras qui sont connectées de votre équipe. Vous l'avez bien compris. Et de préférence sur 18 lignes, comme dit Kevin, que vous avez eu hier. C'est sûr que dans ce cas-là, ben, vous serez proche d'arriver à l'équipe des présidents. Donc, c'est un petit peu l'idée. Moi, ce que je vous ai préparé, c'est un petit peu plus, comment dirais-je, un petit peu plus théorique que pratique de tout ce que vient de partager Patrice. Mais j'aimerais juste commencer par ça et vous allez comprendre parce que je suis pas en train de. Je gamberge pas mal par rapport à ce que je vais vous dire. Ça fait 2, 3 jours que j'étais en train de réfléchir par rapport au moment qu'on est en train de vivre et tout ça. Et j'ai l'immense chance d'avoir certains d'entre vous qui sont vraiment engagés. Et c'est inspirant. C'est inspirant pour moi vous partager. Moi, ça fait 31 ans que je suis distributeur Herbalife. Ça fait 30 ans que je suis président. Donc, c'est sûr que j'ai eu l'opportunité d'être dans tous les trainings que vous pouvez imaginer aux 4 coins du monde, avec notamment Mark Hughes, avec Jim Rohn. Mais c'est vrai que aujourd'hui, le marché, vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, dans 5 ans, ce sera plus tellement. Il faudra l'adapter, quoi, hein. Donc, la vie qu'on connaît aujourd'hui, dans 5 ans, elle sera différente. On arrive maintenant dans une époque un petit peu complètement dingue d'intelligence artificielle. Donc, il y a tout un tas de postes qui vont sauter dans tous les sens. Et puis, il y en a d'autres qui vont se créer. Mais notre activité, elle a la chance de passer dans les années, dans les décennies et avoir toujours les mêmes fondamentaux. Et c'est ça qui est intéressant. Par contre, les manières de faire le business ont changé, changent et vont changer au cours des prochaines années. Donc, à nous d'être intelligents et de nous adapter par rapport à tout ça. Ce que je vais vous donner ce matin,
c'est plus au niveau des principes de base et au niveau des comportements qui, eux, ne changent pas. Au niveau des personnes, si vous faites un petit peu une analyse des gens qui ont du succès et ceux qui n'en ont pas, d'abord, on peut apprendre des deux. Malheureusement, ceux qui n'ont pas de succès, ils donnent beaucoup moins de cours pour expliquer pourquoi ils n'ont pas eu de succès. Mais ça serait aussi intéressant de les écouter. Mais en fait, ce que je vais vous donner ce matin, c'est par rapport à ça. Donc, ce n'est pas de la motivation. Je cherche pas, je vous avoue que depuis 30 ans, je ne cherche pas des gens euh, à motiver. Je cherche des gens motivés qui veulent tout simplement développer des nouvelles compétences. Je cherche personne à motiver. Donc, si vous êtes, peut-être que vous êtes nouveau sur cet appel et cet appel, il vous donne cette picouse intéressante, etc. Mais plus vite vous rentrez dans le cadre, je suis plus à motiver parce que mes objectifs, mes rêves, mes objectifs que j'ai planifiés pour ma vie, c'est suffisamment fort pour que j'ai pas un guéluron un lundi matin qui ait besoin de me mettre un coup de picouse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça l'idée. C'est que ma motivation, elle est constante chez moi. Mes objectifs, ils sont constants chez moi. Mes rêves, ils sont constants chez moi. J'ouvre les yeux, j'y pense. Je les ferme, j'y ai pensé, quoi. Et la nuit, j'essaie le plus possible de rêver de ça. Donc, donc vous comprenez bien que l'idée, c'est pas du tout de motiver qui que ce soit. J'espère que si vous êtes connecté un lundi matin de Pâques, c'est que vous êtes déjà motivé. Et ce que je veux vous donner là, c'est quelques principes et quelques bases par rapport à, à une certaine manière l'étude de faire, de regarder, d'observer les gens qui ont du succès. Et c'est marrant parce que tous les gens qui ont du succès dans quoi que ce soit, ils ont toujours des mécanismes qui sont similaires. Et souvent, malheureusement, moi j'adorerais que dans le système d'éducation classique, on ait un cours où il est marqué apprenez à avoir du succès dans votre vie, quoi. Ce serait top, trop, trop bien, quoi. De 9 à 10, le lundi matin, avoir du succès dans sa vie, tu es en troisième et ce serait trop bien, quoi. Enfin, je sais pas, moi j'aurais pas raté cette classe-là, quoi. J'en ai raté pas mal, mais celle-là, je l'aurais pas raté, quoi. Mais bon, ça fait pas partie du système. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On va pas refaire le monde. Par contre, on peut refaire notre monde. OK? Donc, je vous invite à prendre de quoi noter. Et je vous ai noté quelques points importants, des qualités personnelles à développer ou que vous avez déjà, que vous pouvez accentuer. Et si vous ne les avez pas, de commencer à les acquérir le plus rapidement possible. Donc, le premier point, pour tout le monde ici, c'est important pour avoir du succès que vous ayez les idées claires. Donc, mettez clarté, ça doit être clair. Ça doit être clair. Là, votre image, votre communication, tout doit être clair. Ça doit être fondamentalement clair. Ça veut dire que c'est clair et précis sur tout ce que vous voulez obtenir. Donc, ça rejoint un petit peu les objectifs, mais il faut qu'il y ait cette idée d'être clair dans vos têtes par rapport à là où vous voulez aller, qu'il n'y ait pas trop de contradictions de façon à y aller plus facilement. Une deuxième caractéristique que les gens de succès ont, c'est que c'est des gens qui sont en général, qui savent prendre des décisions. Et l'autre jour, j'ai adoré parce que c'était samedi matin et il y a une citation d'un philosophe incroyable du côté de Carcassonne qui s'appelle Chloé Forasté qui a dit la pire décision, c'est celle que l'on n'a pas prise. Et je vous invite à la noter. La pire décision, c'est celle qu'on n'a pas prise. Donc, en général, les personnes à succès, c'est des gens qui décident. Ils décident. Alors, des fois, c'est pas. Et vous savez, le pouvoir de la décision, c'est exactement le contraire du pouvoir néfaste de l'indécision. Vous connaissez des gens comme ça, ah, je fais pas, ah, je sais plus, ah, je sais pas, et à la fin du compte, ils font rien. Donc, une personne qui a du succès, c'est une personne qui va savoir à un moment donné taper le marteau sur la table et décider. Décider. Je vais vous donner tout à l'heure un point qui est important parce qu'avant de décider, évidemment, il y a une réflexion qui doit se faire. Mais quelqu'un qui veut avoir du succès doit être capable de prendre des décisions. Et, euh, et si je dirais beaucoup de succès, c'est non seulement être capable de prendre des décisions pour soi, mais prendre des décisions aussi pour les gens qui l'entourent. Et ça rejoint un petit peu les idées de leadership. Vous savez, c'est un petit peu la personne qui décide. Dans des groupes de personnes, en général, il y en a toujours un à un moment qui prend la décision. Celui qui a pris la décision, peu importe la décision, il y a un espèce de côté leader et, et cette seule prise de décision fait de lui quelqu'un qui peut être amené davantage au succès.
Troisième point, avoir la vision. Tous les leaders, toutes les personnes qui ont du succès, ils ont eu une vision. Alors des fois, hein, c'était peut-être dans un garage, c'était peut-être devant leur PC, devant, j'en sais rien, ou devant un carnet de notes ou devant un bouquin, mais c'est des gens qui ont une vision de ce qui allait se passer. Et, euh, et donc c'est important. Et la vision, ça peut être aussi un grand rêve. Ça peut être, je veux dire, c'est vrai que on- la plupart des personnes, on ne peut pas regarder trop la moyenne parce que la plupart des gens, ils n'ont pas de succès. Vous savez ça. Donc, si vous commencez à observer les masses de gens, c'est pas vraiment, entre guillemets, les gens à suivre. Parce que la masse, elle va fonctionner d'une certaine manière. Le troupeau fonctionne d'une certaine manière. Je ne veux pas du tout être médisant par rapport à ça, mais automatiquement, les gens qui ont du succès, on parle de la minorité ici. Donc, avoir la vision. Les gens qui ont une vision, c'est pas la plupart des gens. C'est que quelques personnes. Est-ce que ça a du sens pour vous tous? Donc, essayez d'avoir des rêves hauts, élevés et de créer tout ça. Donc, il faut avoir la vision, il faut qu'elle soit présente dans vos têtes. Le quatrième point, on l'utilise en permanence chez nous ici, c'est de développer des compétences. Vous devez être capable de faire une évaluation bien-être, vous devez être capable de faire un bilan, vous devez être capable de dire à quelqu'un comment prendre les produits, vous devez être capable d'expliquer le plan de marketing, vous devez être capable. Tout ça, c'est des nouvelles compétences pour les nouveaux qui sont là et pour les personnes qui ont déjà certaines compétences. N'hésitez pas à améliorer vos compétences. Moi, je me souviens que mon sponsor, il me disait, enregistre-toi. À l'époque où on avait les enregistrements, vous savez, les petites, c'était sur des Walkman ou des trucs comme ça, des trucs pour enregistrer. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savent même pas que ça existait, quoi. Mais certains ont, et je me rappelle, et Michael, il me disait, tu dois t'enregistrer. Et je me souviens qu'à l'époque, je m'enregistrais, j'étais le bon élève, je faisais comme il me disait, et j'étais incapable de réécouter. Enfin, j'écoutais, mais je pleurais ma mère, quoi, à écouter ce que j'avais dit. Je me disais, mais comment quelqu'un, mais quelle voix terrible, mais quelle intonation terrible, mais qu'est-ce que je dis comme connerie, mais qu'est-ce. Ah, c'était insoutenable, je peux vous dire. M'écouter, c'était un véritable calvaire. Et vous savez quoi? Avec les années, eh ben, ça me dérange absolument plus. Mais c'est fou, hein? C'est fou, hein? Mais au début, je veux juste vous rassurer, si votre voix vous insupporte quand vous vous enregistrez, c'est que c'est presque bon signe. C'est la seule manière de s'améliorer. Donc, soyez attentifs par rapport à ça. On doit développer des compétences. Le but, c'est, vous savez, on parle toujours des accords Toltec. J'imagine que mon pote, il l'a déjà lu. Les accords Toltec, on dit faites toujours de votre mieux. Faites toujours de votre mieux. Oui, c'est clair. Mais si vous voulez être président, c'est pas juste faire de votre mieux, c'est d'essayer de viser l'excellence. Vous devez viser l'excellence. C'est-à-dire que le but, moi, si aujourd'hui j'arrive à écouter le son de ma voix, c'est parce que pendant 30 ans, je vise l'excellence. Je ne veux pas faire du bateau, je ne veux pas faire du quelque chose de passable. Non, je veux que ce soit le mieux possible. Je veux que ce soit le mieux possible. Et cette recherche de l'excellence, ben, c'est comme la compétition que Laurie a fait ce week-end. C'est la recherche de l'excellence. C'est pas d'arriver juste de faire le truc. C'est d'arriver, de me surpasser et d'arriver dans les meilleures positions possibles. En l'occurrence, elle est arrivée première. Donc le but, c'est ça. Et dans tout ce que vous allez développer au niveau des compétences, essayez de viser l'excellence. Ça veut dire que vous voulez être la personne qui va le mieux parler des produits. Vous voulez être la personne qui va le mieux parler du business. Vous voulez être la personne qui va développer sa communication la mieux possible. Vous voulez être la personne que votre première ligne a envie de présenter à tout ce qui bouge. Vous voulez être la personne qui se dit, putain, si jamais je l'invite et qu'elle parle à ma première ligne, c'est sûr que la personne va vouloir les produits, va vouloir le business, va vouloir venir dans l'événement. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il ne faut pas qu'il y ait de doute par rapport à ça. Parce que si votre première ligne a des doutes par rapport au fait qu'elle vous invite ou pas, eh ben, dans la meilleure des cas, elle ne vous invite pas. Parce qu'elle a un doute.
Donc, soyez vraiment, développez ces compétences-là. Une des choses aussi importantes, il y a peut-être des gens ici qui sont à temps partiel. Si vous êtes travaillé dans un job conventionnel et que vous faites vos 8 heures de travail par jour, on va dire que ça, c'est pour payer les factures, quoi. C'est pas pour avoir du succès dans la vie. C'est pour, on va dire, voilà, pour avoir le nez hors de l'eau, quoi. La plupart des gens, ils ont un job, ils travaillent 8 heures par jour pour cet objectif-là. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui bosse 8 heures par jour, seulement 8 heures par jour, s'il va devenir riche avec ce qu'il fait. Non, il va être certainement en train d'essayer de grappiller 1 ou 2 ans pour la retraite. C'est juste ça qu'il va vouloir. C'est parce que c'est pas l'objectif. Riche, ça fait même pas partie du menu, quoi. Les gens qui ont du succès, c'est après les 8 heures que ça commence. Ça veut dire que si vous êtes, je vais vous le rapprocher au niveau distributeur, si vous êtes distributeur Herbalife et que vous vous contentez de faire le service minimum, euh, vous savez ce qui va se passer? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Euh, Moi, pour être président, j'ai dû travailler, je sais pas, 14, 15 heures par jour. Et c'est 7, 8 heures en plus qui font la différence. Ce n'est pas les 8 heures d'habitude que tout le monde fait. C'était les heures en plus. Donc, comme disait Mark Hughes, hard work. Bien sûr qu'il y a de l'inspiration, bien sûr qu'il y a des compétences, mais il y a aussi du travail. Il y a aussi plus de travail. Vous me suivez? L'avantage, c'est qu'on peut répartir sa journée de manière différente, puisque nous, en fait, c'est un mode de vie. Donc, on peut travailler quasiment H24. Et Chloé en parlait samedi, entre ses parents qui s'inquiétaient si elle allait habiter dans le club ou pas. Mais le truc, c'est que ben, comme c'est ton mode de vie, à la limite, tu trouves du plaisir à travailler. Tu prends du plaisir à travailler, tu prends du plaisir à rencontrer de nouvelles personnes, tu prends du plaisir. Donc là, c'est plus un travail. Vous êtes d'accord avec moi? Donc là, c'est plus important, on compte plus les heures. On compte seulement les heures quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas. Là, on compte les heures. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on fait quelque chose qu'on aime, on ne compte pas les heures. On ne compte pas les heures. OK? Donc, autre point aussi important, c'est noter ça, c'est la concentration, le focus. La vie, elle nous malmène dans tous les sens. Elle nous amène des histoires dans tous les sens. Elle nous amène comment dirais-je, des, des circonstances dans tous les sens, en permanence. Vous êtes d'accord avec moi? Il suffit d'être vivant pour avoir des problèmes. Donc le but, c'est quoi? C'est d'être capable d'être focus, d'être capable de se concentrer. Et vous devez être capable, et l'idée, c'est d'être connu pour être la personne qui fait les choses vite et bien. Tout ça, c'est des nouvelles compétences. Moi, j'avais cette réputation. Je faisais les choses vite et bien. Donc, vite et bien, eh ben, évidemment, ça attire du monde. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que on parle toujours du sens de l'urgence. Vous savez, vous me voyez souvent, on est à 3, 4 jours de la fin du mois, on parle de money time, on parle de choses comme ça. Et je vois des gens qui, dans la théorie, sont très, très conscients de ça, mais dans la pratique, ils le sont moins. Donc, c'est vraiment important d'être connu, d'être reconnu comme la personne qui fait les choses vite et bien. Toutes les personnes de succès, c'est des gens qui font les choses vite et bien. Et ça demande des compétences. Ça demande du travail. Ça demande peut-être les heures de plus des 8 heures. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour répéter, pour faire les choses vite et bien. Sens de l'urgence. Développer cette réputation. Un autre point, et à mon avis, c'est pour moi le plus important, et malheureusement, j'espère que ça s'apprend. Je ne suis pas sûr, mais je pense que oui. C'est le bon sens. Vous savez, le bon sens? Le bon sens qui fait de vous quelqu'un qui dit des choses qui sont logiques, qui ont du fond, c'est du bon sens. C'est-à-dire, c'est comme, je vais vous donner un exemple, hein. Tu es dans l'ascenseur, tu as à peu près 20 secondes jusqu'à arriver à destination et tu as envie de raconter ton histoire d'1 heure. Bon, à moins de faire l'ascenseur descendre, monter avec le pauvre type avec vous dans l'ascenseur en disant il faut que je termine ton histoire de 2 heures, ça ne va pas le faire. Donc le bon sens, c'est de donner peut-être un petit pitch qui a envie d'en savoir plus et de rencontrer la personne après.
Vous comprenez ce que je veux dire? Tiens, à propos, tu bosses ici dans le truc, bon, on s'était jamais vu. Là, ce serait intéressant qu'on puisse boire un coup. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah ben, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Est-ce que tu as déjà pensé à faire un complément de revenu? Ah ben, j'y ai déjà pensé, mais je sais pas trop quoi faire. Tiens, prends mon Instagram, on essaie de se recontacter. Ting! Ça y est, on est arrivé. Vous comprenez? Mais ça s'est passé en 20 secondes. Ça s'est passé en 20 secondes parce qu'il y a eu un sourire, parce qu'il y a eu un contact visuel, parce qu'il y a eu une bonne ambiance qui a été créée. Un petit, tiens, je sais pas, je retiens la porte de l'ascenseur avant de rentrer. J'en sais rien. Mais le bon sens, c'est ça. Le bon sens. La plupart des distributeurs bourrins, ils ont zéro bon sens. Ils ont zéro bon sens. Ça veut dire que ils vont pas avoir l'attitude adaptée par rapport à la personne. Ils vont pas du tout se mettre au niveau de la personne qui est en face d'eux. Donc la communication, automatiquement, elle est faussée. Vous me suivez? Donc le bon sens, c'est toujours de suivre ses intuitions et de toujours trouver les leçons quand on, quand on fait quelque chose de bien ou quand on fait quelque chose de mal. Quand on fait quelque chose de bien, ok, très bien, on vit dans le moment. Mais quand on fait quelque chose de mal, on en tire profit. On dit, hop, je me suis trompé. Combien de fois ça m'est arrivé de me dire, mais pourquoi t'as pas fermé ta gueule à la fin? Mais pourquoi tu as parlé aussi longtemps? Mais pourquoi? Et vous savez quoi? Ce petit ajustement, il a développé mon bon sens. J'ai toujours eu du bon sens comme être humain quand je pense que tout le monde a une base de bon sens. Mais elle est à développer. Elle est à développer. Vous me suivez? Donc, ça, c'est le point le plus important. Autre point, créativité. On doit tous être créer quelque chose. On doit tous avoir on doit tous être adaptables. On l'a prouvé pendant le Covid, l'adaptabilité. On l'a prouvé. On doit tous être adaptables. Vous avez des gens autour de vous. On est en permanent changement. Les gens autour de nous sont en permanent changement. Les situations changent en permanence. Les moyens de communication changent en permanence. Les intérêts des gens changent en permanence. Vous êtes d'accord avec moi? À nous d'être suffisamment attentifs au changement et à l'adaptabilité. Donc, soyez créatifs par rapport à ça. On a plein d'exemples, notamment samedi sur le training, plein d'exemples sur comment communiquer, comment trouver des idées pour rapprocher du monde les uns avec les autres, comment faire des partenariats, comment faire ci. Être créatif, être créatif. Autre point, autre habileté que les personnes de succès ont, c'est leur habileté à se communiquer. Et la communication, et j'ai marqué la communication et la considération. Ça veut dire que quand je me communique avec quelqu'un, je m'importe pour lui, je m'intéresse à lui. On a toujours ces phrases, on doit être plus intéressé qu'intéressant, etc., etc. Peu importe comment vous le tournez, j'essaie de trouver d'autres mots aujourd'hui pour vous donner à quel point il est important dans la communication, comme je suis en train de faire aujourd'hui, de m'intéresser aux personnes qui m'écoutent, de m'intéresser. C'est pour ça que je suis toujours aussi casse-pied pour cette histoire de caméra, etc. Parce que je puise mon inspiration par rapport à voir si j'ai fait mouche ou pas en fonction du visuel que j'ai en face de moi. Et quand vous êtes avec quelqu'un en train de parler avec lui, eh ben, cette considération pour l'autre, elle améliore nécessairement votre communication. Ça vous parle un petit peu ce que je suis en train de dire ou pas? Autre point, et on en a parlé tout à l'heure par rapport, Olivier en parlait tout à l'heure par rapport aux gens qui étaient dans l'événement, votre niveau d'engagement. Comment est votre niveau d'engagement? Est-ce que Herbalife, pour vous, OK, c'est le moyen pour vraiment atteindre tous ses rêves et changer sa life et être président team un jour? Est-ce que c'est ça? Est-ce que mon engagement, il est jusque-là? Ou est-ce que vous savez, c'est les gens qui vous disent, bon, ben, je vais essayer pendant 6 mois et puis après, on verra. Je vais essayer pendant un mois et puis on verra ce que ça donne. Vous savez, ce genre d'engagement, les personnes de succès, elles ont pas de point d'arrivée. Elles ne se disent pas, euh, je vais essayer. Non, les gens de succès, ils disent, je vais essayer jusqu'à ce que j'y arrive. Je vais essayer jusqu'à ce que j'atteigne l'objectif. Je ne vais pas essayer juste,
je vais travailler pour atteindre mon objectif. OK? Autre point, notez ça, courage. Avoir du courage. On doit avoir du courage dans tout dans la vie. Vous me suivez? Du courage de parler, du courage de commencer une nouvelle conversation, du courage de prendre la parole dans un moment où il y a peut-être des tensions. Le courage. Et les gens courageux, ce n'est pas les gens qui ont peur de rien. Vous savez quoi? J'ai mon fils l'autre jour, et je faisais le jardin avant-hier, là. Je n'en pouvais plus d'ailleurs. Je ne sais pas comment les gens qui font des jardins peuvent survivre. Que moi, j'étais au bord de l'apoplexie en une matinée. Et mon fils, il y a un espèce de petit local et il voulait prendre des cartons au fond et c'était noir. Et il y avait des bêtes, selon lui, hein, sous la maison, voilà, c'était la jungle, quoi, pour lui dans sa tête. Et il me dit, mais je veux pas, j'ai peur d'y aller. J'ai dit, Lucas, tu dois y aller. Va et essaie de vaincre ta peur et va prendre le carton. Il n'y a pas de problème. Vas-y, vas-y. Et cette négociation, elle a duré bien 10 minutes. Et puis à un moment donné, je ne sais plus, on se parlait, il est allé, il a pris les cartons en courant, il est ressorti à fond avec les cartons. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Il m'a dit, tu sais ce qui m'a fait changer d'avis? C'est quand tu as dit, si c'était dangereux, est-ce que tu penses que je te laisserais y aller? Et là, vous voyez ce que je veux dire? Donc le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est tout simplement de faire les choses malgré la peur. Ok, on le voit beaucoup dans le sport, notamment dans le mien, dans le rugby, évidemment, mais c'est pas juste pour ça. On ne va pas vous tous vous mettre au rugby. Le but, c'est dans les conversations, c'est j'y vais pas, je lui parle pas. Ah, c'est jamais le moment quand on manque de courage. Et quand on a du courage, c'est toujours le moment. Et plus vous allez augmenter en compétences, et plus tout ça va devenir facile, parce que vous allez avoir quelque chose à apporter aux gens. OK? Euh, Essayez de développer l'habitude. Toutes les personnes qui ont du succès ont développé cette habitude. En anglais, on dit unstoppable. Unstoppable, c'est que rien ne peut vous arrêter. Rien ne peut vous arrêter. Malgré les circonstances, j'abandonne jamais. Et ça, c'est l'une des caractéristiques principales des personnes de succès. Et le dernier point, et je vais m'arrêter sur ça, c'est la confiance. Et ce qui est rigolo, c'est que si vous avez en tête tous les points que je vous ai donnés avant, votre niveau de confiance, il va sauter au plafond. C'est comme si je demande à David, qui est ingénieur dans l'automobile, euh, si je me mets à sa place à son bureau et quelqu'un, son chef, arrive et me dit, bon, maintenant, il faut créer l'image d'une prochaine bagnole. Eh bien, je ne serai pas dans la panade. Par contre, lui, son niveau de confiance, il va être au taquet parce qu'il domine le sujet. Vous comprenez ce que je veux dire? Et pourquoi il domine le sujet? Parce que ça fait quelques années qu'il fait ça. C'est comme si vous imaginez sur la scène, la première fois que vous montez sur scène et vous parlez devant 30 personnes. Eh bien, la première fois, c'est panique à bord. La 456e fois, eh bien, il n'y a pas de problème. Vous me suivez? Moi, vous me mettez devant un ordinateur pour dessiner une bagnole, eh ben, on va pouvoir y rester un moment devant la bagnole, devant l'ordinateur. Par contre, vous me demandez de monter sur la scène, eh ben, c'est vrai que j'aurais même pas un petit pétillement dans le ventre. Vas-y, Pat. J'ai une anecdote à ce propos et je voulais te remercier devant tout le monde. Ça enregistre, j'espère. Enfoiré. Ouais. Bon, le premier HOM que j'ai vécu, je vais vous raconter l'histoire parce qu'il faut mettre un peu de la légèreté, mais je suis invité chez Sylvain Deschamps. Donc, c'était il y a 29 ans. En fait, il m'invite à manger chez lui. Il n'y avait rien dans le réfrigérateur, les amis. Ça tombait bien parce qu'à l'époque, j'étais au RMI. Donc, j'avais l'habitude de ne pas trop manger. Et j'avais du poids à perdre. Et du coup, j'avais beaucoup de shakes dans la journée, quoi. Et puis, on mange chez Sylvain. Il y avait une pauvre merguez dans le frigo qui devait avoir au moins 8 jours, je pense. Et du coup, on n'a pas osé la manger. Donc, du coup, on est parti. Puis, il m'a dit, bah, tiens, ce soir, j'ai un HOM
c'était à Angers. T'habitais à Angers, je crois, c'est ça? Ouais, Angers, Et il ouais. a dit, tiens, on fait un HOM à Nantes. Bon, on était dans la voiture, donc belle voiture. Moi, j'étais sapé parce que Sylvain, il m'avait dit, t'as pas d'argent, il faut que tu ailles acheter des vêtements quand même neufs, parce que je rentrais du Brésil, donc j'avais déjà des jeans explosés. C'était déjà la mode hein, pour les jeunes. Et en fait, du coup, je suis allé dans un magasin, il m'avait dit, tu peux être habillé propre et modeste, mais tu peux être voilà, habillé correctement. Donc j'avais une cravate, parce qu'à l'époque, on mettait beaucoup de cravates. Et on était vraiment coincés de la glotte, en fait. Hein. Et on avait des cravates. Et comme ça, on discutait de tout dans la voiture. Et puis, avant l'HOM, comme ça, je lui dis, ah ben, qui c'est qui va faire l'HOM? Ben, il me dit, c'est toi. Alors moi, je ne suis pas timide, hein, vous le savez. Et du coup, j'avais déjà entendu 4-5 HOM de Jean-Marc. Parce qu'en fait, je me planquais derrière Jean-Marc. Moi, je mettais les gens. Jean-Marc, il faisait 400 bornes. Il faisait l'HOM. Et puis, il repartait. Et puis, moi, j'applaudissais Jean-Marc et on signait les gens. Donc, ce n'était pas la prise de responsabilité, si vous voulez. C'était même le contraire. C'était le manque de courage, en fait. Et en fait, du coup, Sylvain, il dit si, si, c'est toi qui vas le faire. Sauf que le problème, c'est qu'il m'a dit ça 20 minutes avant, quoi. Et dans une salle d'hôtel magnifique où il y avait du monde, quoi. Enfin, pour moi, il y avait du monde. Il devait y avoir peut-être 20 pélos, mais pour moi, c'était du monde, en fait. Donc, du coup, comme je ne suis pas timide, ben, bien sûr, j'ai accepté l'idée que j'allais le faire, en fait. Hein. Mais je ne me suis pas tellement structuré, si vous voulez. Il m'a dit, de toute façon, c'est pas compliqué. Tu connais l'histoire de Mark Hughes, tu connais où est l'entreprise, tu connais les produits, tu as ton résultat, ça suffit. Ben, j'ai dit, OK, je vais le faire. Et voilà, et j'ai dit une phrase. Il a dit, ben, on va accueillir Patrice, il va vous faire la présentation de la société. Et je suis arrivé comme ça, presque sûr de moi, et j'ai dit, bonjour, voilà, je m'appelle Patrice Blouzard, et je vais vous expliquer la compagnie Herbalife. Et d'où d'un coup, un truc de dingue. Alors, je ne sais pas si c'est EDF qui avait fait une grève surprise. En fait, tout s'est éteint pour moi, en fait. C'est-à-dire qu'en moi-même, tout s'est éteint. Ça veut dire que j'ai eu un coup de chaud. J'ai vu plus rien du tout, en fait, comme si c'était noir, en fait. Et j'étais comme un con planté devant les gens, à pas savoir raconter l'histoire d'Herbalife, parce qu'en fait, ben, je pense que j'avais rien préparé, en fait. Et j'avais présumé que je serais capable de le faire, en fait. Et du coup, Sylvain, il a dit, eh bien, on l'applaudit bien fort. Il a essayé. Il n'a pas dit c'est un âne, il est mauvais, il m'a pas détruit, quoi. Il a dit on l'applaudit bien fort, il a pris la responsabilité de le faire. Ça n'a pas marché ce coup-là, il fera mieux la prochaine fois. Tac, tac, tac. Il a applaudi, tout le monde a applaudi, il m'a fait asseoir. Je peux vous dire que ça a été le moment le plus long de ma vie, en vrai. J'avais chaud, j'étais mal à l'aise, je me suis passé avec moi-même hein, pour un guignol, quoi, dans ma tête à moi, quoi. Je peux vous dire qu'après, ça ne s'est pas reproduit en vrai. Hein. Mais ça a été une très très bonne leçon pour ma vie de penser que si on ne prépare pas les choses et si on n'est pas compétent, on peut faire semblant, ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche pas longtemps et en tout cas, ça ne marche pas avec vous-même. Donc, si vous avez une tendance à vous planquer derrière les autres, si vous avez une tendance à déléguer aux autres, si vous avez toujours les bonnes excuses, parce que moi, je suis un spécialiste de l'excuse. Hein. J'ai eu beaucoup d'excuses. Hein. Et j'ai eu beaucoup de casseroles à nettoyer aussi. Hein, pour arriver à maintenant à être en sincérité par rapport à mon engagement avec l'entreprise, surtout avec Mark Hughes, parce que ça, on va dire que c'est émotionnel. Et c'est aussi une grosse question de respect. Le respect, on n'en parle pas souvent, mais le respect, c'est quelque chose, le respect de la parole donnée, le respect de l'engagement. Mais je ne parle pas avec forcément les autres, je parle avec vous-même. Je vous conseille, si je peux me permettre de vous donner un petit conseil, parce que je le fais régulièrement, donnez-vous rendez-vous avec vous-même, parlez-vous dans la glace sincèrement
et regardez où vous en êtes, regardez où vous voulez aller, regardez ce que vous faites au quotidien. Et il n'y a aucune raison qu'on soit mal payé chez Herbalife. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce n'est pas nous, enfin, ce n'est pas un patron ou un petit chef qui fixe notre taux horaire. C'est nous. Donc, si on est mal payé, on n'a qu'à s'en prendre à nous. Ce n'est pas le marché. Parce que le produit, il est le même pour tout le monde. Le plan de marketing, il est le même pour tout le monde. Chaque personne dans sa vie a 24 heures de vie. Donc, la différence, les amis, c'est nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter d'être complaisant. Des fois, on rejette toujours la faute sur les autres en disant, ah ben tiens, le truc, il n'a pas été fait, c'est de sa faute, c'est un âne. Eh bien, s'il ne l'a pas fait, fais-le toi. Fais-le toi et tu auras au moins la satisfaction d'avoir fait ce qu'il fallait. Et je pense que ça a été une très bonne leçon. Je remercie Sylvain, pas pour la merguez pourrie, mais pour le fait de m'avoir mis sur la scène. Parce que quelques années après, les amis, il y a eu un lancement de produit. C'était le CR7. C'était à Paris. C'était au Palais des Congrès. Il y avait 2500 distributeurs. Et le directeur d'Herbalife m'a choisi avec les présidents pour faire le lancement du CR7 devant 2500 personnes. Le premier avant moi, c'était Jacques Manic. Et le premier avant Jacques Manic, c'était le prix Nobel de médecine. Et le troisième Gugus qui était là, c'était Mézig. Je peux vous dire que ça, j'ai vécu un truc qui était surpuissant, quoi. Et j'y suis allé, je me suis préparé, et je peux vous dire que j'avais les mains moites et les pieds poites. Vraiment. Mais je l'ai fait. Et ça, c'était une victoire sur moi-même, en fait. Et je remercie Sylvain de m'avoir donné l'opportunité de dépasser mes peurs, en fait. Voilà. Merci beaucoup, mon ami. Trop bien, mon pote. Merci, merci pour ton partage. Trop bien, toujours le bon mot, trop bien. Juste pour terminer là, parce on est sur le point de terminer l'appel. Vous savez que ce week-end commence les Leadership Weekend. Donc, on va avoir Nantes qui est déjà sold out. J'espère que ceux qui sont ici, qui ont déjà leur place. On va avoir Lyon également, le 15 et le 16. Donc, il y a pas mal de personnes qui sont sur Lyon. Je vois Lisa enthousiaste, excellent. Et ensuite, donc là, pour les personnes qui sont déjà sur ce week-end, pour les autres, eh ben, une semaine de plus pour Lille et pour Montpellier, qui va intéresser la plupart d'entre nous ici, 22 et 23, donc avec Ferran et invité spécial en direct de Turquie, membre de l'équipe des présidents 20K. Donc, ça va vraiment être un gros, gros truc aussi. Et sur Lyon, vous savez tous, ce sera Cynthia qui vient de se marier. Alors, s'il y avait des prétendantes pour Quentin, ben, c'est foutu, parce que maintenant, Quentin est marié. Alors, peut-être que certaines ont pleuré toute la nuit, mais c'est pas grave. Écoute, Cynthia, moi, je la connais bien, on la connaît bien, et elle a fait tout ce qu'il fallait pour vraiment attirer l'attention du petit Quentin, parce qu'elle est devenue déjà 15K toute seule. Et incroyable histoire et une énergie incroyable. Donc, ce week-end commence le Leadership Weekend. Demain soir, donc, on a toute l'équipe ici qui a invité une invitée spéciale qu'on a déjà eue il y a quelques années en arrière, mais qui va revenir avec nous, qui est Agathe en direct de Toulouse, qui sera avec nous. Agathe Blanc, membre de l'équipe des Get Team demain soir. Une super story, une super histoire. Moi, je l'ai vue la dernière fois que je suis allé à Toulouse avec son copain. Et vraiment, elle est incroyable. Et demain soir, c'est vraiment la peine d'avoir des personnes nouvelles et vos distributeurs sur le call. Enfin, dernier point, euh, rappelez-vous juste une chose, si dans le mois, pour les superviseurs ici qui sont plus engagés, vous visez les 2005, il y a une grande, grande probabilité que vous n'y arriviez pas. Maintenant, si vous visez les 5000, dans le pire des cas, vous serez actif et dans le meilleur des cas, vous serez en position de construire des nouvelles premières lignes superviseurs qui vous amèneront au prochain pins. Rappelez-vous une chose immuable, c'est pas le même groupe qui vous amènera au pin suivant. C'est un nouveau. C'est un nouveau. Donc, c'est pas la peine d'acheter une cravache et de taper sur ceux qui existent déjà en leur disant de faire plus. Ça ne se passera pas. La seule chance d'arriver au prochain niveau, c'est de créer un nouveau groupe, des nouvelles personnes. Et qui a ce pouvoir? Chacun d'entre nous. OK? Et ça va passer par
par sa production personnelle, ses rencontres personnelles, ses développements de groupe personnels. Et ça, c'est vraiment important. Donc, soyez malins. Et pour les gens qui ne sont pas encore superviseurs sur cet appel, il vous reste quelques jours pour vous qualifier superviseur pour être à Lyon, pour être à Montpellier, pour être à Lille, pour être à Nantes. Et surtout, que vous mettiez l'objectif d'être superviseur avant la fin du mois, de façon à commencer le mois de mai à 50% et régler le petit détail gênant qu'il y a sur votre My Herbalife où vous n'avez pas 50%. OK? Tout le monde doit avoir 50% de remise sur les produits. Et le but, c'est d'avoir... Et ça, c'est le dernier message que j'aimerais vous donner parce que par observation aussi, et je me rends compte qu'est-ce que les personnes qui construisent des royalties font de plus que les autres sont disponibles. Je suis disponible, par exemple. Je suis disponible pour mes nouvelles premières lignes, mais je suis disponible pour les gens qui me présentent. Je suis disponible pour mes premières lignes superviseurs et pour mes deuxièmes, troisièmes qui en font la demande. Vous comprenez ce que je veux dire? Et mon message, il est toujours de promotion de leur sponsor individuel, individuellement. Ça veut dire que je ne vais pas dans un groupe pour torpiller le travail de quelqu'un ou m'attribuer la reconnaissance, parce que la reconnaissance, elle me sort par les oreilles depuis 31 ans. J'ai aucun problème avec ça. J'en ai eu beaucoup et j'en ai encore beaucoup. Le truc, c'est, je suis attentif à tout ce qui se passe. Et le dernier point, je suis joignable, les chéris, joignable. Ça veut dire que si jamais un distributeur m'appelle, je peux vous garantir que dans les quelques minutes qui suivent, il a ma réponse. Si même un distributeur d'autres lignes m'appelle, il a sa réponse. Et vous pouvez imaginer que, alors, je suis président, alors peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui doivent dire, mais il doit crouler sous les appels. J'adorerais, ce n'est pas le cas. Et même des distributeurs des autres, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que si jamais j'ai un distributeur qui essaie de joindre, et comprenez bien une chose, il y a des personnes, j'ai zéro intérêt à leur répondre, mais je leur réponds quand même parce que c'est moi, j'ai mon éthique personnelle aussi. Si je réponds toujours aux gens par intérêt, ils vont rapidement m'identifier. Et c'est les miens qui vont m'identifier. Vous comprenez? Donc, soyez joignables, les amis. Soyez joignables, soyez disponibles. Si vous avez développé vos compétences et qu'un distributeur à vous veut vous présenter quelqu'un, soyez disponible. Ne commencez pas à fouiller votre agenda qui est vide en disant « Ah ben non, je ne vais pas avoir le temps ». Non, non, on a le temps. On a tous le temps. Et plus vous montez dans le plan marketing, plus vous avez du temps, les amis. Plus vous avez du temps. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette idée de monter votre squelette d'organisation future déjà dans votre tête, quand tout ce que on a dit ce matin, et de commencer à voir vos premières lignes. Bien sûr qu'il y a des premières lignes qui ne présenteront jamais. Peut-être qu'ils ont besoin d'avoir plus de résultats produits, peut-être qu'ils ont besoin d'avoir plus de confiance, peut-être qu'ils ont besoin d'avoir plus d'événements. Mais ceux qui ont déjà ça et qui commencent à vous présenter d'autres, orientez votre accès, votre disponibilité pour ces gens-là, pour construire votre deuxième ligne, pour construire vos troisième ligne, pour construire vos quatrième lignes. Et rappelez-vous que votre sixième ligne, c'est la santé de votre troisième. Donc, descendez dans ces lignées de façon à rencontrer des gens qui n'auront pas besoin qu'on les motive, qui arriveront déjà motivés. OK? Bon, je vous souhaite un super lundi de Pâques. Profitez bien d'avoir plein de conversations nouvelles. Demain soir, on sera ensemble à 21h. Leadership Weekend arrive. Ça va être la folie. Je vous embrasse tous bien fort. Prenez soin de vous. Et merci encore pour tous les intervenants de cet appel de ce matin. Bye bye. Ciao. Sitting and you're sitting, then damn, they start doing the freak. I said, bam, right out of your seat, there you throw your